dangaa doom moo tax Cheikh dafa toog nag mag ñi ndax Cheikh Ibra képp daal ni xeexee doom wax ngeen dëgg. Cheikh Ibra nee na nan def nii mooy kii wane yoon ndax mooy Babul Mouridine. maam Cheikh Ibrahima Fall nee na doom na ngeen wéttalikoo ndigali yàlla yi te bañ a wéttalikoo jëmm. maam Cheikh Ibrahima Fall a dit: ô fils, ne faites pas d'une personne un compagnon intime. Ayez pour compagnon intime les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dear son, do not make a person an intimate companion. Make the obligations of Allah your intimate companion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il n'a créé les djinns et les humains que pour qu'ils l'adorent. Il nous a aussi dit que toute chose qui vit finira par mourir. De par ces versets, nous comprenons que l'être humain a un objectif terrestre, qui est d'adorer son Seigneur afin d'obtenir son agrément, et qu'il dispose d'un temps limité pour y arriver. Il doit alors tout mettre à profit afin de se doter des moyens lui permettant d'atteindre cet objectif. Parmi ces moyens, Mame Cheikh Ibrahima Fall nous cite ici le compagnonnage, car la plupart des individus auront besoin d'un compagnon pour les guider ou les instruire. Toujours dans le choix de ce compagnon, Serigne Touba nous dit dans son ouvrage Tazawudu Sikhar: ayez pour compagnon celui qui n'a jamais cessé d'adorer son Seigneur. Ainsi, il vous guidera vers la droiture. Les propos de Mame Cheikh Ibrahima Fall nous expliquent plus clairement ce choix du compagnon. Il nous dit que le compagnon ne doit pas être une personne, car comme nous l'avons précité tantôt, il est appelé à mourir ou à disparaître. Et une fois que cela se produit, l'individu peut se détourner du droit chemin, car il ne verra plus son compagnon qui le guidait. C'est pour cela que Mame Cheikh Ibrahima Fall nous dit que le compagnon idéal reste les obligations d'Allah, car elles perdurent et ne changent pas avec le temps. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit délaisser nos semblables humains, car l'homme est et reste le remède de l'homme. Ces propos veulent tout simplement dire que l'individu doit bien choisir son compagnon. Le choisir non pas pour sa personne, son rang, sa richesse, mais parce qu'il ne s'est jamais écarté des obligations d'Allah. Ainsi, on ne voit plus sa personne, mais les obligations d'Allah à travers lui. Qu'il soit présent ou pas, le compagnon ne risquera donc pas de s'égarer, car il restera guidé par les obligations du Seigneur, qui l'accompagneront toute sa vie. Qu'Allah nous dote des meilleurs compagnons.